Fondé sur la fidélité de Dieu et sur ses promesses. Cette espérance, ce n'est pas seulement souhaiter que quelque chose arrive. Mais c'est d'avoir une confiance, une détermination, l'assurance intérieure que ce que Dieu a promis l'accomplira certainement. Même si l'accomplissement n'est pas encore visible. Mais comme moi j'ai mis mon espérance sur la fidélité et les promesses de Dieu, je dois voir l'assurance, une assurance intérieure, que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Même si l'accomplissement n'est pas encore visible. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit une chose. Et que cette espérance, nous la possédons comme une encre. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre sûre et solide. Cette encre pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. Donc nous la possédons comme une encre. Mais qu'est-ce qu'une encre? Selon la définition, on nous dit que l'encre, c'est un objet lourd. Au bout d'une corde ou d'une chaîne, qu'on jette dans l'eau pour que les bateaux ou les navires ne puissent pas dériver. Ou pour que le navire ne soit pas emporté par la tempête. C'est comme ça l'expérience du chrétien. L'ancre d'un navire était jetée au fond de l'eau. Mais nous, en tant que chrétiens, notre ancre est jetée dans le ciel. Est connecté en Jésus. Pour que quand les problèmes viendront, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, que nous soyons inébranlables. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant d'une espérance inébranlable du chrétien, ce n'est pas un simple désir humain. Elle est une confiance ferme fondée sur Dieu, sur ses promesses et sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Le chrétien peut rester debout au milieu des tempêtes parce que son espérance ne repose pas
sur les circonstances. Mais elle est posée sur Dieu. Alléluia. Amen. Du fait que notre espérance est fondée sur la fidélité de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu t'a déjà promis, du fait qu'il est fidèle, il finira par l'accomplir. Voilà pourquoi ton espérance doit être fondée sur la promesse que tu as reçue de la part de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens, nous avons de l'espérance parce que nous avons cru en Christ. Quand nous avons cru en Christ, nous avons eu la foi en ce Dieu. C'est cette foi qui nous permet à croire que ce que Dieu nous a dit finira par s'accomplir. Comme il n'est pas un homme pour mentir, Christ nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Nous croyons en cette promesse. Et cette promesse, nous savons qu'elle s'accomplira certainement. Et que Christ est allé nous préparer une place. Un jour, il reviendra. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être toujours fondé sur les promesses de Dieu. C'est-à-dire que ton espérance doit être fondée sur les promesses de Dieu. Savoir que notre marche sur cette terre ne va pas se limiter à la tombe. Alléluia. Amen. Après la mort, nous aurons une autre vie. Parce que c'est lui à qui nous avons cru. Il nous a dit qu'il est la résurrection et la vie. Comme il avait vaincu la mort, il a la puissance de nous résister aussi. Voilà pourquoi nous restons fermes à ce que Dieu nous a promis. Il est allé nous préparer une place. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus parle de l'abondance et de la suffisance de demeures dans la maison de son Père. Il nous parle de l'abondance, des demeures. Il ne dit pas il y a une demeure. Il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire chacun de nous aura au moins une demeure. Alléluia. Amen. Où nous serons avec Christ. C'est pourquoi notre trajectoire vers l'éternité, bien qu'elle avait commencé depuis l'éternité, mais depuis un temps, à cause du péché, l'homme a été séparé avec Dieu. Quand on a cru en Dieu, quand on a cru en Jésus,
C'est alors que nous reprenons encore notre marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec l'espérance que nous avons dans sa parole, il viendra nous prendre. Ça sera l'enlèvement de l'église. Donc l'église est dans une attente. Parce que Christ, comme il nous a fiancés, il est en train de nous préparer. Il a dit qu'il va nous présenter devant Dieu sans tache, sans reproche. Alléluia. Amen. Voilà le travail que Christ fait en ce jour. Il est en train de nous préparer pour qu'en ce temps-là, qu'il puisse nous présenter devant Dieu comme une épouse préparée, comme une fiancée préparée pour les noces. Alléluia. Amen. Nous avons dit que notre premier point, c'est une espérance fondée sur la réconciliation avec Dieu. C'est dans Colossiens chapitre 1 à partir du 21 verset jusqu'au verset 23. Avant notre conversion, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu par nos mauvaises œuvres ou mauvaises pensées. Condamnés à cause du péché. Mais Jésus nous a réconciliés par son sacrifice. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 5 verset 1, la parole de Dieu déclare ceci. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire à cause de notre foi en Jésus. Nous avons la paix. La paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Exemple d'un fils prodigue. Le fils avait tout perdu. Mais lorsqu'il est revenu vers son père, il a trouvé une famille. Il a trouvé une robe. Il a trouvé un anneau et une espérance. C'est comme ça qu'un pécheur, lorsqu'il revient auprès de Dieu, il retrouve une nouvelle destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu viens encore jusqu'à présent séparé de Dieu à cause de tes péchés, tu peux encore te ressaisir. Comme nous avons dit hier, et que personne ne peut tomber et rester par terre. Mais si tu constates que tu es tombé quelque part, ne reste pas par terre.
demeure pas dans le péché. Reviens auprès de ton père. Il va t'accueillir. Ce fils prodigue, quand il avait eu la conscience en lui-même, il a dit, je retournerai dans la maison de mon père. Il a retrouvé encore une famille. Alléluia. Amen. Son père l'avait accueilli. Il avait trouvé une robe. Il avait trouvé un anneau. Son père l'avait fait porter un anneau. Son père l'avait accueilli avec joie. Il avait même préparé un banquet à son sujet. Voilà pourquoi la Bible déclare, il y a la fête dans le ciel quand un pécheur se répand. Bien-aimé, si tu te répands, tu crois en ce Jésus, bien-aimé, il y aura la fête au ciel pour toi. Ne demeure pas dans le péché. Répands-toi pour que tu retrouves une nouvelle destinée. Tu commences une nouvelle marche avec Dieu. Que tu aies encore de l'espérance. Et qu'un jour tu iras à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, une espérance qui nous rend ferme. Une espérance qui nous rend ferme jusqu'au retour du Seigneur. La Bible dit ceci dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Alléluia. Amen. Si vous demeurez, c'est une condition. C'est-à-dire que nous sommes appelés à demeurer fermes dans la foi. Demeurer ferme et inébranlable dans la foi. C'est alors que nous pouvons rencontrer le Seigneur. C'est alors que nous arriverons à notre destinée finale. L'espérance véritable produit la persévérance. Celui qui a une véritable espérance, qui connaît que Dieu, Jésus viendra lui prendre, viendra enlever son église. Il connaît qu'il passera un bon séjour dans la maison du Père. C'est lui qui connaît qu'il va régner 1000 ans avec Jésus. Et enfin, il régnera avec Dieu. Bien-aimé, il doit avoir une espérance ferme. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10 verset 23 dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, tu dois retenir fermement la profession de ton espérance.
Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il reviendra enlever son église. Nous passerons un séjour de 7 ans dans la maison du Père. Nous reviendrons encore régner 1000 ans sur la terre avec Jésus. Bien-aimé, en étant dans ce corps, c'est difficile de vivre plus de 100 ans. Il y en a qui dépassent même un siècle. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais c'est difficile. Mais la promesse que nous avons de vivre 1000 ans, régner avec Christ. Bien-aimé, il ne faut pas rater cette promesse. Il ne faut pas rater ce moment. Vivre pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ, non pas avec ce corps mortel, mais nous revêtirons un corps glorifié. Voilà pourquoi Hébreu nous dit que nous devons retenir fermement la profession de notre foi, de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors que Daniel aussi dit une chose. Daniel chapitre 11 verset 32. La Bible dit ceci. Les peuples de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté. Si on peut nous l'afficher. Donc nous avons l'obligation de connaître Dieu. Connaître Dieu, cela ne veut pas dire dans la Bible une connaissance intellectuelle. Mais ici, connaître Dieu veut dire avoir une relation personnelle, une relation profonde avec son Dieu. Connaître ton Dieu. Si tu as la connaissance de ton Dieu, tu agiras dans ce monde avec fermeté. Alléluia. Amen. J'ai vu, on a encore enlevé les Écritures. Permettez-nous de lire au moins cela. La Bible dit, il séduira par de flatterie les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, le diable séduira par des flatteries. Des traîtres de l'alliance. Diable va te séduire. Parce que toi tu as trahi l'alliance de Dieu par ignorance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront une relation profonde, personnelle avec Dieu, ils ne céderont à aucune fois devant le flatterie de l'ennemi. La Bible nous dit qu'ils agiront avec fermeté. Celui qui connaît Dieu, bien-aimé, ne va plus s'effondrer lorsque viendra les épreuves. Il ne peut pas s'effondrer lorsque viendra les persécutions.
Même quand les tentations viendront, même quand les crises viendront, parce que nous savons l'histoire de Job. Il avait connu une épreuve terrible. Mais parce que cet homme connaissait qui était son Dieu. Malgré que sa femme avait tenté de le pousser à trahir l'alliance de Dieu. Mais cet homme est resté ferme. Alléluia. Amen. Job est resté ferme. Parce qu'il avait la connaissance nette de son Dieu. Parce qu'il avait la relation profonde, l'intimité profonde avec son Dieu. Il a dit à sa femme, je suis venu ni sur la terre et je retournerai aussi main vide. Bien-aimé, ne trahis jamais l'alliance de ton Dieu. Tu dois agir avec fermeté. Alléluia. Amen. Troisième point. Amen. Amen. Une espérance orientée vers la rencontre avec Jésus. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du 16e verset jusqu'au verset 17. Paul révèle un grand mystère. Il dit, le Seigneur lui-même descendra. Les morts en Christ résisteront premièrement. Et les croyants vivants seront aussi enlevés avec eux. Tous à la rencontre de Jésus dans les airs. Cette rencontre est la plus grande espérance du chrétien. Il faut toujours espérer aller à la rencontre de ton Seigneur. Que cela doit être une grande espérance dans ta vie. Espérez toujours aller à la rencontre de ton Dieu. Parce que la Bible nous dit et que nous serons tous changés. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Nous serons tous changés. Ce corps corruptible va rester. Nous revêtirons un corps incorruptible. Bien-aimé dans le Seigneur, comme une fiancée attend avec joie le retour de son fiancé, l'église attend le retour de Christ. Il reviendra certainement. Quatrième point, une espérance qui regarde la maison du Père. Jean chapitre 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ici, il y a une promesse, un serment. Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Alléluia. Amen. Notre avenir n'est pas un tombeau. Notre avenir n'est pas un tombeau. Le tombeau, c'est juste un passage.
Nous sommes obligés de passer par là comme étant hommes mortels. Mais ça ne sera pas la finalité. Notre finalité, ça sera la rencontre avec Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 3 verset 20 dit ceci. Notre cité est dans le cieux. Bien-aimés, étant sur cette terre, mais nous sommes des citoyens célestes. Notre cité est dans le cieux. Alléluia. Amen. Parce qu'ici sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Parce que le cieux et la terre passeront avec fracas. Le ciel et la terre seront embranlés. Bien-aimé, l'espérance, c'est une puissance que Dieu nous a donnée pour tenir ferme devant les tempêtes, tenir ferme dans les épreuves, espérer toujours sur ce que Dieu nous a dit, nous accrocher à ses promesses, nous approcher à sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un père prépare une demeure, une maison pour sa famille, sa famille l'attend avec joie. La famille doit attendre avec joie de rejoindre leur papa. C'est comme ça que l'église doit être toujours joyeuse. L'apôtre Paul nous dit que réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, ce que Dieu nous a promis, si nous restons inébranlables dans la foi, nous vivrons cela. Alléluia. Amen. Nous serons ce jour-là au ciel avec notre Seigneur. Parce que la terre passera, les cieux passeront. Mais nous avons une demeure céleste. Le point 5, une espérance célébrée aux noces de l'agneau. C'est-à-dire notre espérance sera célébrée quand nous serons à la noce avec notre époux. Apocalypse chapitre 19 verset 6 à 9. Bien-aimé, après la rencontre avec Christ, vient la joie de l'agneau. L'église est présentée comme une épouse pure. Parce que Jésus-Christ aurait déjà préparé cette église pour la présenter sans tache, sans reproche devant Dieu. Ça sera une très grande joie. Il ne faut jamais rater ces choses. Bien-aimé, il ne faut jamais rater ces choses. Parce que notre vie ne va pas se limiter sur cette terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, si c'est dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas espérer dans cette vie sur la terre. Parce que tout ce que nous aurons sur cette terre va rester, passera.
Mais le royaume inébranlable ne passera jamais. Je dis que le royaume inébranlable ne passera jamais. Là où nous irons vivre éternellement avec notre Dieu, nous devons avoir la joie. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour nous irons à la rencontre de notre Dieu. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Christ prépare une église sans tache ni ride. Bien-aimé, dans le mariage juif, l'époux revenait chercher son épouse pour célébrer les noces. Alors cette coutume annonçait prophétiquement le retour de Jésus pour son église. Il reviendra, il vient bientôt. Dites à celui qui est à côté qu'il vient bientôt. Garde ton espérance. Alléluia. Amen. Il ne tarde pas. Il vient bientôt. Sixième point, nous parlons d'une espérance qui conduit au règne avec Christ. Bien-aimé, pendant le règne de 1000 ans, Apocalypse 20, verset 1 6 nous dit ceci, que Satan sera lié. Pendant 1000 ans. Pendant ce temps-là, nous serons avec Christ en train de régner. Les saints vont régner avec Christ. Voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 2 verset 12 dit ceci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut persévérer. Garder une espérance inébranlable. Parce que nous savons et que nous régnerons avec Christ. Si nous persévérons, si nous gardons notre espérance, parce que nous connaissons ce qui nous attend, nous allons régner pendant 1000 ans avec Christ. Quel privilège! Quel privilège! Ceux qui ont souffert avec Christ partagera aussi sa gloire. Bien-aimé, tu es en train de souffrir avec Christ aujourd'hui. Quelles que soient les épreuves, tu refuses d'abandonner Dieu. Quelles que soient les maladies, quels que soient les combats, tu tiens toujours bon. Tu refuses d'abandonner. Bien-aimé, la promesse de Dieu te dit et que tu partageras aussi la gloire avec Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons très vite parce que nous devons chuter déjà. Septième point, une espérance qui nous prépare au jugement de Dieu. Toujours dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 au 15. La Bible nous parle d'un grand trône blanc. Et rappelle que Dieu est juste. Tous comparaîtront devant lui.
Mais pour ceux qui sont en Christ, écoute ce que Jésus avait dit. Jean chapitre 5 verset 24. C'est lui qui écoute ma parole ne vient pas en jugement. Bien-aimés, nous ne serons pas jugés parce que nous sommes de ceux qui ont cru en Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Du fait que tu as cru en Jésus, tu es sauvé. La condamnation sera pour tous ceux qui ne croiront pas en Christ. La Bible est claire. Tous ceux qui écoutent ma parole ne viennent point en jugement. Le salut est assuré par la grâce. Mais notre vie présente manifeste la réalité de notre foi. Notre vie présente manifeste la réalité de notre foi. Est-ce que tu as la foi ferme? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es inébranlable? Ta vie présente manifeste la réalité de ta foi. Il faut rester ferme dans la foi pour ne pas tomber. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Si toi tu te retires, bien-aimé, tu vas perdre ton salut. Garde ta foi inébranlable, ayant l'espérance de rencontrer le Seigneur un jour. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier verset et dernier point pour terminer. Une espérance qui s'accomplit dans la présence éternelle de Dieu. Apocalypse chapitre 21 verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous serons dans la vie éternelle avec Dieu, il n'y aura plus de temple. Mais Christ lui-même sera notre temple. C'est ce qu'Apocalypse chapitre 21 verset 22 veut nous dire. Le Tout-Puissant sera notre temple, ainsi que l'agneau. Bien-aimé, dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu habitera avec son peuple. C'est-à-dire nous habiterons avec notre Dieu. Il n'y aura plus de séparation. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de temple. Car la présence de Dieu va remplir tout. La Bible dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Il va essuyer toutes nos larmes. Aujourd'hui là nous pleurons. Mais quand nous serons dans notre règne éternel avec Dieu, personne ne va pleurer. La Bible nous dit qu'il y aura même des absences. Il y aura des absences. Le soleil ne sera plus, ni la lune, mais le soleil levant. Le soleil levant, c'est lui qui va nous éclairer. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus d'anathème. Donc nous vivrons avec notre Dieu dans un règne éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, l'espérance du chrétien traverse toutes les étapes de son existence sur la terre. Premièrement, réconcilier avec Dieu. Rester fidèle au milieu des combats. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Nous serons accueillis dans la maison du Père. Nous serons unis à Christ l'heure des noces de l'agneau. Et enfin, nous participerons au règne de Christ. Amen. Amen. Et Dieu lui-même assurera la fin de toutes choses. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés présentes, ne perdez jamais votre espérance. Les souffrances sont temporaires, mais la gloire que Dieu a préparée est éternelle. Comme Paul l'affirme, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Il y aura une gloire qui sera révélée pour nous. Et cette gloire-là ne sera pas comparable à la souffrance que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons rester fermes, agir dans la fidélité. Laisse que votre espérance soit donc inébranlable, parce qu'elle est fondée non sur les circonstances de ce monde, mais sur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et revient bientôt pour prendre les siens auprès de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Incline ta tête. Tu vas prier à Dieu de te faire grâce, de garder ta foi, de rester inébranlable, de garder ton espérance, afin que les souffrances temporaires ne puissent pas te séparer de ton espérance. Dis merci.